déterminer le diamètre d'une tuyauterie de chauffage. Donc dans cette vidéo, pour du cuivre, du cuivre, du PER, de l'acier ou du multicouche. Et enfin, donc voilà, ce tableau, il sera téléchargé gratuitement sous la vidéo, je vous mets le lien, donc téléchargez-le, vous le prenez en photo, moi je l'ai plastifié, et c'est en plastique, comme ça, c'est super, je l'ai toujours sur mon bureau, je m'en sers pratiquement tous les jours. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment calculer un débit, c'est la puissance divisée par 1/16 fois delta T. Pour les pompes à chaleur, souvent c'est un delta T de 5, pour les chaudières, maintenant souvent des delta T de 10, et anciennement, sur les anciens radiateurs, les anciennes chaudières, c'était un delta T de 20. Donc ça, il faut se renseigner un petit peu avec vos fournisseurs, savoir bien déterminer le delta T. C'est ça qui est le plus compliqué. Après, si vous trouvez, par exemple, un débit de 853 litres, eh ben, ça va vous donner du 26-28 pour du tube cuivre, un PER 32 pour du tube PER et un multicouche en 32, un tube acier en DN25. Alors le 25 c'est du 26-34, ça c'est du 40-42, ça c'est le diamètre intérieur. Ici c'est le diamètre 26 c'est intérieur, 28 c'est extérieur, 32 pour le PER et le multicouche en 32, c'est le diamètre extérieur. Donc, bon, suivant les fabricants, ils n'ont pas tout à fait les mêmes épaisseurs, ça ne fait pas tout à fait le même diamètre intérieur, mais honnêtement, ça ne change pas grand-chose et il n'y a pas de risque. Vous pouvez utiliser ce tableau, je m'en suis servi, j'ai posé avec des kilomètres de tuyauterie. Donc, allez le télécharger, c'est entièrement gratuit. Donc, petit exercice pour résumer ce que l'on vient de voir. Bon, ça, c'est l'exercice qu'on avait déjà fait dans la vidéo précédente, donc c'est les mêmes valeurs. Donc, je reprends exactement la même chose. Hop, on avait le débit de 1379 litres par heure. Donc là, je prends un extrait de mon petit tableau. Et là, on voit que c'est du 26-28. Oh là là,